Yo à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. Ah oui, là on a des bonnes grosses news comme on les aime avec le SBS du tome 98 de One Piece qui a été dévoilé. Alors, ça fait longtemps qu'un SBS n'a pas été aussi riche d'informations, alors forcément une petite vidéo s'impose. Bien sûr, laissez le fameux pause blow si cette vidéo vous plaît. À 10 000 likes, j'envoie un message vidéo à l'équipage au 100 bêtes. Hey King et Queen, ça fait quoi de se faire défoncer par Marco en 1v2 Non bref, je déconne. En tout cas, merci à vous, et bah du coup commençons. Ça commence direct avec la révélation du nom du fruit de Kaido. Alors attention au spoil si vous n'avez pas lu le chapitre 998. Récemment, nous avons appris que Kaido n'était pas qu'un simple dragon. Non, il est un fruit un petit peu plus complexe. Le Uo-Uo no Mi est un zoan antique de la carpe. Oui, Kaido est un Magikarp évolué. Bref, plus de précisions concernant ce fruit du démon étaient apportées dans ce SBS, notamment son nom complet. Kaido possède alors le Uo-Uo no Mi, modèle Seiryu. Seiryu signifiant dragon azur. Ça y est, l'intégralité des secrets cachés par ce fruit se révèle petit à petit. Kaido a donc officiellement le premier zoan du poisson de One Piece. Bien sûr, il s'agit du modèle dragon, donc il se peut que d'autres zoans liés à l'élément de l'eau soient dévoilés dans le futur de l'histoire. Pour rester sur le thème des fruits du démon, Oda a répondu à une question assez spéciale concernant les Mugiwara. Quel serait leur fruit du démon s'ils en mangeaient un? Encore un mec qui a copié l'idée du sujet de mon QOP la semaine dernière, ça. Putain, ça me dégoûte. Bon, la réponse d'Oda était particulièrement marrante puisque d'après lui, Nami aurait mangé le fruit des nerfs, de quoi la rendre encore plus incroyable avec le climat. Sanji aurait mangé le fruit de Senorpink, celui permettant à son utilisateur de nager dans des surfaces solides. Oui, donc j'ai pas compris non plus, rassurez-vous. Usopp aurait eu le fruit de Blamemco. Alors là, c'est très cool puisque c'est un fruit du démon qui permet à l'utilisateur de stocker de multiples objets dans son corps. Ainsi, Usopp aurait pu y cacher son marteau ou encore des armes et des munitions. Franky, lui, aurait eu le fruit de Baby Five. Alors là, c'est juste le meilleur fruit pour lui en fait, et transformer tout son corps en une arme, ce serait tout simplement insane. Et pour finir, le grand Roronoa Zoro aurait eu le Uo-Uo no Mi modèle dragon azur. Oui, le même fruit du démon que Kaido. Cependant, il préférerait que ce soit son katana qui est ce fruit du démon, ça serait beaucoup plus cool. Donc évidemment, comme vous pouvez le constater, ça reste sur le ton humoristique. Oda ne dévoile pas forcément le futur de son œuvre en affirmant que les Mugiwara vont en manger un. Sauf si Zoro, après avoir tué Kaido, récupère son fruit du démon et demande à Vegapunk de l'intégrer dans le Enma, mais ça c'est dans Two Piece que ça sera dévoilé. Décidément, Oda nous fait plaisir dans ce SBS en parlant du Gear 5. Un lecteur lui a posé une question que nous nous posons tous actuellement, y aura-t-il un 5ème Gear? Ce à quoi Oda répond, un Gear 5? L'ennemi que combat Luffy est le plus puissant homme du monde actuellement. Et le monde, eh bien il passe de la 4G à la 5G. Le G signifie bien un Gear, c'est ça? Ouais, bon, en gros vous l'aurez compris, Oda blagouille sur la 5G et fait le lien avec le Gear 5 de Luffy. Cependant, même si c'était pour rire, le Gear 5 a quand même été mentionné pour la première fois. Surtout qu'il mentionne également le danger face à Luffy qui affronte quand même l'homme le plus puissant du monde, ce qui serait totalement logique qu'il développe alors son 5ème Gear à ce moment-là. Donc même si tout le reste était pour rire, je ne peux m'empêcher de penser et d'espérer qu'Oda nous le tease petit à petit. C'est une habitude depuis presque 3 ans maintenant, Oda dessine les Mugiwara à 40 et 60 ans s'ils avaient bien tourné et s'ils avaient mal tourné. Cette fois-ci, c'est notre cher Sanji qui est à l'honneur avec donc 2 versions de lui à 40 et 60 ans. Plutôt beau gosse, on va pas se le cacher, mais ce qui est vraiment drôle sont ces 2 versions alternatives de 60 ans. S'il a bien tourné, Sanji ressemble à Zeph, et s'il a mal tourné, eh ben il ressemble à son vrai père, Jaji Minksmoke. Voilà, forcément, croisons les doigts pour que Sanji tourne bien. Hein. La véritable place de Doflamingo a été dévoilée dans One Piece s'il n'avait pas été battu par Luffy. En effet, son surnom, le Joker, a bel et bien un lien avec l'équipage de Kaido. Oda a dévoilé qu'à l'origine, il voulait que Doflamingo soit un puissant allié de l'équipage aux 100 bêtes et qu'il se batte à leur côté dans cette grande guerre de Wano. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas gardé ce plan-là, j'aurais adoré voir un Doflamingo sur le thème japonais de Wano se battant dans une véritable grande guerre. Personne va aller le sortir d'Impel Down là pour donner encore plus de piquant à Onigashima, non? Ok, bon tant pis. D'ailleurs, des précisions ont été données concernant l'équipage aux 100 bêtes. Non, leurs petites cornes ne sont pas vraies et ce sont que des objets de mode. Celles de Kaido et Yamato, bien que non mentionnées, doivent cependant être vraies, même si là, comme j'ai dit, rien n'est mentionné. Justement, la date d'anniversaire de Yamato a également été dévoilée et il s'agit du 3 novembre. Et le 3 novembre au Japon est marqué par la journée de la culture. Du coup, il y a peut-être une petite histoire à développer entre Yamato et cet événement spécial, mais ça, on l'analysera dans une prochaine vidéo. Eh bien écoutez les petits bros, c'était une très courte vidéo condensée, mais au moins vous avez toutes les news nécessaires. Si jamais, je mets toutes les sources en description, histoire que vous puissiez vérifier par vous-même. J'espère que vous aurez pu apprendre quelques nouveaux trucs de l'univers de One Piece. Nous, on se retrouve vendredi pour la réaction live du chapitre 1003, et en attendant, eh bien, portez-vous bien. Peace les bros.